Et c'est l'heure de la revue de presse des hebdos avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Arnaud. On commence avec Courrier International. Courrier International qui revient sur une semaine de violence en Égypte. Révolution, l'acte 2, c'est à voir à la une. L'hebdo tente de comprendre les raisons de cette colère qui a ressurgi brutalement 9 mois après le début du printemps arabe. Une semaine de heurts entre l'armée, la rue et les islamistes, les trois personnages d'un drame à l'issue incertaine. Les manifestants disent qu'ils veulent en finir une bonne fois pour toutes avec les pratiques autoritaires. Les militaires, en les réprimant, viennent de se disqualifier, explique au Courrier International. Ces militaires qui avaient pourtant refusé de tirer sur les Égyptiens désarmés au moment où tout ça a commencé. Courrier International revient également sur le rôle des frères musulmans qui partent favoris dans les élections qui doivent débuter lundi, à lire avec un article signé Alaa Al-Aswany, l'auteur de l'immeuble Yacoubian, qui évoque le double jeu des islamistes et écrit que les Égyptiens, je cite, doivent retourner dans la rue par millions pour montrer que leur cœur bat toujours pour la révolution et que ceux qui l'ont faite au prix de leur sang ne permettront pas qu'on la leur vole. Vous avez sélectionné également Jeune Afrique qui consacre sa une cette semaine aux législatives anticipées qui ont eu lieu vendredi au Maroc. Un scrutin qui n'a pas suscité l'enthousiasme de la population. C'est un euphémisme, puisque le mouvement du 20 février, qui est né au moment du printemps arabe, a appelé à un boycott de ces élections et a été rallié par d'autres organisations politiques. Pour ces militants, le scrutin de vendredi ne modifiera pas la situation marocaine. Ils disent ne pas croire aux promesses de réforme de Mohamed VI. C'est à voir avec un dossier de 10 pages consacré par Jeune Afrique à ces élections. Notez également, Arnaud, dans le numéro de cette semaine, le réveil de la Ligue arabe. On ne la reconnaît plus, écrit Jeune Afrique, en expliquant que sous l'effet de la crise libyenne et surtout syrienne, l'organisation est en train de sortir de plusieurs décennies de léthargie, je cite, et qu'elle prend enfin des décisions incroyables mais vraies. En France, on a beaucoup parlé du clash entre les Verts et les socialistes sur la question du nucléaire, des différends, et on en sait plus sur ces différends en lisant le Nouvel Observateur. Ouais, le Nouvel Obs qui revient sur le psychodrame de la semaine et propose de nous emmener dans les coulisses du vaudeville qui vient de se dérouler sous nos yeux. Que voulait vraiment François Hollande? Quel jeu a joué Cécile Duflot? Quid de Martine Aubry? Et surtout, qu'est-il arrivé à Eva Joly, la candidate des Verts, qui est sans doute la femme de la semaine, hein. Eva Joly est triée à droite comme à gauche et jusque dans son propre camp pour ses propos jugés intempestifs et qui connaît en ce moment bien des déboires. La foire d'Empoigne à gauche qui amène l'Express à se poser cette question. François Hollande est-il un vrai chef? Un chef étant sans doute, dans l'esprit du magazine, un homme à poigne, un dur, un vrai. D'où sans doute cette photo d'un François Hollande version « Retenez-moi ou je fais un malheur », doigt pointé, sourcil froncé. L'Express revient sur le trou d'air que traverse en ce moment le candidat, qui recule en ce moment dans les sondages, sur les failles de son dispositif, mais aussi sur la reprise en main annoncée par l'ancien candidat, l'ancien secrétaire, nouveau candidat. Attention, ça va chauffer. Aïe, aïe, aïe. Et pendant ce temps, Nicolas Sarkozy bataille pour la sauvegarde du triple A français. C'est ce que nous explique cette semaine l'Express. Le triple A devenu le Graal du président qui a fait de la note française l'argument central de sa peut-être future campagne, à moins qu'il ne le soit déjà. À voir rapidement avec un petit dessin de Plantu où on voit le président accroché à un fil complètement lessivé, retenu par 3 pinces à linge en forme de A. Et ma foi, ça a l'air pas très loin de rompre. Le Point revient sur un fait divers dont s'est emparé cette semaine largement la droite. Le meurtre d'une jeune fille de 13 ans par l'un de ses camarades de 17 ans, ça s'est passé en Haute-Loire. Et ce qui a fait surtout débat, c'est que le jeune homme en question n'en était pas à sa première agression, qui s'est retrouvé dans un établissement mixte ordinaire sans que le chef d'établissement, c'est lui qui le dit, ait eu la moindre connaissance de son passé. Le gouvernement a décidé dans la foulée de prendre des mesures d'urgence contre la récidive, notamment en plaçant les mineurs coupables de crimes sexuels particulièrement graves dans des centres éducatifs fermés. Mais ces mesures permettront-elles de résoudre réellement le problème? C'est une question que pose Le Point cette semaine dans un article sur la solitude de ces juges chargés de remettre les délinquants en liberté. Le magazine qui consacre sa une à toute autre chose, Arnaud. Shanghai, la ville monde qui aurait détrôné New York. Shanghai, la ville la plus vibrante de la planète d'après Le Point. Moi, je pense que c'est Paris, puisque vous y êtes, Arnaud. Magnifique, merci Hélène Frade. Reste avec nous, l'info continue sur France 24.